Coucou les petits loups. Alors on se retrouve pour la mission du jour qui est je joue au jeu du lynx avec les lettres de l'alphabet. Alors pour jouer à ce jeu, vous aurez besoin d'imprimer et de découper le matériel que je vais mettre en fichier joint sur Classroom. Alors les enfants, vous pouvez tout à fait aider papa et maman à découper tout ceci puisque ça va faire travailler vos doigts et ce que j'appelle toujours la motricité fine. Alors, vous aurez des lettres capitales avec des super héroïnes, des petites filles. Vous aurez également des super héros en petits garçons. Toujours en lettres capitales. Il y aura également des étoiles en lettres script. Et pour vous aider à vous retrouver dans les lettres, une bande alphabétique. Bien entendu, pour les parents, vous pouvez faire exactement le même travail sans imprimer et en recopiant les différentes lettres. Cela dit, tout ce matériel, il est peut-être un peu long à mettre en place, surtout à découper, mais il va vous servir ensuite très longtemps parce que vous allez pouvoir le réutiliser pour d'autres activités plus tard et même après pendant les grandes vacances. Enfin voilà, une fois que vous avez tout ce panel de lettres à votre disposition, on peut faire plein de choses avec. Alors, première partie, on va disposer, donc vous voyez, de ce côté de la table, les lettres, les étiquettes super héros, des petits garçons. Bien entendu, les lettres sont mélangées. De l'autre côté, on place les petites filles. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vous conseille de ne pas mélanger toutes les lettres parce que ça va être quand même assez compliqué pour s'y retrouver. Et l'idée est que votre enfant puisse avoir une organisation dans sa recherche. Donc une fois qu'on a disposé tout ça, le but du jeu va être de trouver les paires, tout simplement. Alors, on peut ajouter soit le plus vite possible, soit calmement. Le jeu est évolutif. En tout cas, dans un premier temps, les enfants vont essayer de repérer des lettres pour faire des paires. Alors, si c'est un peu compliqué, on va aider l'enfant à s'organiser dans sa recherche. Par exemple, on va lui dire choisis une lettre. Donc les enfants, vous choisissez une étiquette qui vous plaît. Et ensuite, vous essayez de la repérer de manière générale, mais si c'est compliqué, vous recherchez la lettre qui correspond. Vraiment en comparant avec toutes les étiquettes. Et donc, si je continue, je vais arriver. A. J'ai trouvé le A. Voilà. A et A. Ça me fait ma première paire. Tac. Et je continue. Donc, vous voyez, l'idée est que l'enfant puisse s'habituer à s'organiser dans sa recherche et parce qu'au bout de 2 minutes, c'est un grand classique, en tout cas en classe, la réponse va être « je trouve pas » ou « la lettre n'y est pas ». Voilà, ça c'est un grand classique. Maintenant, il faut leur montrer que quand on cherche, il ne suffit pas de regarder de manière générale, mais il faut être un peu plus précis et organisé quand on veut trouver la bonne solution. Donc sa première étape, petite fille d'un côté, petit garçon de l'autre. Donc on n'est que sur des lettres capitales et on reconstitue toutes les paires. Une fois qu'on a travaillé sur
l'ensemble de ces lettres. Donc ça fait les 26 lettres de l'alphabet, ça fait déjà un bon travail. On va travailler avec les lettres script. Alors, je vais vous laisser de côté un groupe d'étiquettes. Donc pour l'instant, comme ils sont un peu plus éloignés, je vais mettre les super-héros de côté. Et je vais conserver, hop, les petites filles, les super-héroïnes. Et là, même chose, je vais essayer de m'organiser dans ma recherche pour comparer les lettres capitales et les lettres script. Alors, il y a une petite astuce pour les lettres script pour être dans le bon sens, parce que sinon, il va y avoir des confusions, par exemple, entre le M ou le W. Là, c'est un W, parce qu'à chaque fois, il y a un petit croissant de lune qui se trouve sur la gauche. Donc, il faut que toutes les étiquettes soient alignées dans le même sens. Donc là, je vais, pour gagner, vous voyez, par exemple ici, le Q, pour ne pas le confondre avec le B, hop, le croissant de lune doit être à votre gauche. Hop. Donc, je vais pas étaler toutes les lettres pour gagner du temps. Mais là, même chose, l'objectif est de s'organiser dans la recherche. Alors, d'autant plus que les enfants ne connaissent pas forcément bien pour l'instant la correspondance lettre capitale, lettre script, puisque on a commencé il y a peu de temps à travailler sur cette notion. Donc soit votre enfant arrive déjà à se repérer sur certaines lettres en disant je connais le S en lettre script et en lettre capitale parce que ça se ressemble. Voilà. Mais s'il a des hésitations, et alors là j'insiste parce qu'il y a tout un travail à faire parce que c'est difficile dans un premier temps, vous allez demander à votre enfant de se repérer sur cette bande et de se référer à cette bande. Donc là, c'est l'une des premières fois où il a une référence pour réaliser son travail. Un outil de référence. Alors, par exemple, on peut demander à votre enfant, vous pouvez demander à votre enfant, cette lettre, tu la connais, c'est le R. Cherche le R sur ta bande alphabétique. Vous le laissez chercher avec son doigt, parce que pareil, il va vous dire dans un premier temps que le R n'est pas sur la bande. C'est un grand classique. Hop. Le R est ici. Donc les enfants, vous vous souvenez, on a un peu les moyens de ma classe, on a travaillé dessus. On repère le R. Hop. Et on regarde comment est le R en lettres script. Je le repère. Et quand je recherche, je m'aperçois que le R est ici. Et voilà. Tac. Etc. etc. Donc, vous voyez, c'est un matériel peut-être un peu long à découper, mais en revanche, vous allez pouvoir l'utiliser pendant longtemps. Et les enfants, c'est une activité qu'il faut faire plusieurs fois. Alors, je ne dis pas qu'il faut, dans une journée, faire 10 fois cette activité-là, mais peut-être tous les jours, en faire un tout petit peu pour que ça soit de plus en plus facile. S'il est compliqué de manipuler les 26 lettres de l'alphabet, bien entendu, vous travaillez à ce moment-là par petits paquets de lettres selon la difficulté de votre enfant. Donc, soit vous coupez l'alphabet en 2 à 13, mais vous pouvez travailler, si c'est compliqué, avec 5 lettres. Il ne faut pas hésiter dans un premier temps,
à faciliter le travail pour que vous, les super-héros et les super-héroïnes, vous soyez en réussite. Parce que c'est en étant en réussite, mais hop, en ayant toujours une petite difficulté à franchir, que vous allez progresser. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle dans le jargon pédagogique la zone proximale de développement. C'est-à-dire que votre enfant doit se sentir relativement à l'aise pour faire l'activité, ne pas être totalement perdu, mais il faut tout simplement le challenger un minimum, mais un tout petit peu pour ne pas le décourager. Voilà, alors les super-héros, les super-héroïnes, je compte sur vous. Bon travail et à plus tard.